Si tu n'en veux pas. Si tu n'en veux pas. C'est tentant, mais j'hésite. Si tu n'en veux pas. Si t'en veux pas, oui, d'accord. Nous allons retrouver sur place à la foire de Paris Isabelle Martinet, la foire de Paris qui va s'ouvrir d'ici quelques heures. C'est porte de Versailles à Paris. Et où est-ce que vous êtes très exactement? Bonjour Isabelle. Bonjour William, eh bien je me trouve sur l'espace réservé à la présentation des produits qui concourent pour le Grand Prix de l'innovation. Ils sont 24, gros et petits électroménagers, beaucoup d'équipements connectés également qui ont été sélectionnés pour leur ergonomie, leur technologie, leur caractère écologique et qui espèrent bien, convaincre le jury de professionnels et remporter un Grand Prix de bronze, d'argent ou d'or s'il vous plaît. Alors c'est important je suppose hein, pour les fabricants, c'est le jour de l'année quoi. Oui. Mais oui, c'est très important parce que c'est justement à cette occasion que les innovations sont présentées à la presse, mais surtout que les consommateurs peuvent les découvrir, puisqu'en prime cette année, un prix du public sera décerné. Alors des exemples, il y en a évidemment, parce qu'on sait qu'innover c'est très important. Regardez, par exemple, ce lave-linge, il dose tout seul sa lessive, il lave rapidement, il sèche et il défroisse, ce qui réduit de 50% la fonction du repassage. Et à propos de repassage, on vous propose aussi une table qui est à la fois soufflante, chauffante et vaporisante. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on peut repasser directement à la main les tissus les plus fragiles, la soie, la laine, sans risque de brûlure ou de lustrage. Donc voici ce que c'est le podium de l'innovation, parce qu'innover, c'est devenu indispensable pour séduire le consommateur et puis pour se démarquer de la concurrence. Oui, mais les consommateurs, ils sont généralement fidèles aux marques dont les produits durent longtemps. Alors la question, c'est simple, comment les services de recherche et développement arrivent à conjuguer à la fois l'innovation et la pérennité? Pour cela, nous avons consulté le groupement interprofessionnel des fabricants d'électroménagers. Le consommateur est très exigeant et il a raison de l'être. Aujourd'hui, il cherche des appareils qui sont toujours plus performants et aussi toujours plus simples à utiliser. Donc un appareil qui peut répondre en termes de praticité au quotidien, mais en même temps qui lui permet de lui de diriger ce qu'il a envie de faire. Par exemple, en matière de cuisson, c'est lui le chef aujourd'hui. Au prime abord, dans l'électroménager, il est dans une phase de renouvellement. Et ce renouvellement se fait comme il se faisait il y a 20 ans, quand la machine s'arrête au bout de 10, 11, 12 ans, suivant les types d'équipements. Quand il renouvelle, il est toujours demandeur d'innovation, le consommateur. Après, vous avez le second type d'achat, où le consommateur va avoir une rupture ou un changement dans sa phase de vie. Il déménage, il devient parent. Et là, c'est lui-même qui va être demandeur d'innovation. Et dans 40% des cas, il va changer l'équipement avant que celui-ci soit en fin de durée de vie. Et in fine, il faut bien se dire que les marques investissent beaucoup, surtout pour satisfaire le consommateur. Une marque qui ne serait pas dans ce critère serait immédiatement sanctionnée par ses concurrents. Donc la réparabilité est un vrai sujet, le consommateur veut être informé. La loi consommation oblige d'ailleurs les fabricants et la distribution à afficher la disponibilité des pièces de rechange. Donc c'est la première étape d'un parcours et la seconde consiste à l'informer de manière transparente où il peut réparer. Si on fait un bilan sur 15 ans, les machines ont bien évolué, que ce soit en gros ou en petit électroménager. Les consommations d'énergie qui ont réduit de 40 à 60%. Les performances, la technicité, le résultat de cuisson, de lavage, de conservation s'est amélioré. Et in fine, tout ça pour un prix qui globalement a baissé entre 15 et 20% sur 15 ans. Bon, on l'a vu là Isabelle, et c'est vrai que les performances augmentent, les prix baissent dans certaines catégories. Pour ce qui concerne la durée de vie de certains produits, bon, là, il y a encore des progrès à faire. Mais est-ce que la recherche et le développement dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que ça coûte très cher aux fabricants? Est-ce que ça représente un gros investissement? Ah oui, c'est un investissement de l'ordre de 1,5 milliard d'euros à peu près sur l'Europe. Alors quand même, ça englobe les enquêtes consommateurs, ça englobe évidemment la recherche, la conception et les tests des nouveaux produits et aussi des nouvelles machines. Vous savez, par exemple, ces imprimantes 3D qui vont fabriquer à la demande les pièces de rechange les plus fragiles pour faciliter justement la réparation des appareils. En résumé, aujourd'hui, les appareils sont plus réparables et tout aussi multifonctionnels. Un dernier exemple, avec ce four dont la porte tactile vous propose des recettes, programme la durée, la cuisson du plat que vous avez choisi et peut même se connecter à votre smartphone pour vous montrer à distance et en direct l'évolution de la cuisson grâce
à une caméra intégrée. On n'arrête pas le progrès. Et la remise du Grand Prix, c'est cet après-midi. Oui, alors ces produits-là, et notamment celui qui va obtenir le Grand Prix de l'innovation, on le trouve en magasin, là, très rapidement? Alors, ce sont des produits qui soit viennent de sortir il y a juste quelques semaines, soit vont sortir dans les prochaines semaines. C'est très difficile de faire un pronostic parce que vous avez vu, il y a quand même pratiquement 25 produits. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les lauréats auront vraiment la garantie d'un lancement de produits réussi et qui correspond aux attentes. Merci beaucoup. Merci pour cette excellente prestation, comme d'habitude, avec Isabelle.